Monsieur le sénateur. Bonjour, je suis présent. Oui, oui, merci beaucoup, c'est bien gentil. Mais on est toujours à peine d'effectif, on a plus de 400 mètres, 500 mètres à peine. Toute mon attention, je travaille beaucoup avec Michel Boucher, que j'estime beaucoup. On l'a dit, Un très bon travail et qui a à cœur de soutenir. 2 heures toutes les semaines, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, et puis le dernier. Apparemment, ça. C'est notre moment. Et puis, Madame la ministre, nous perdons notre potentiel de production. Il sera bientôt trop tard, c'est maintenant qu'il faut engager le changement. D'abord et avant tout, agir. Agir pour faire progresser le revenu des agriculteurs. Il faut continuer à raffermir la construction du prix en marche avant. Les productions agricoles ne doivent plus être, ni en France, ni en Europe, la variable d'ajustement dans les relations commerciales avec les industriels et les distributeurs. Et je n'imagine pas voir les prochaines négociations commerciales se tenir sans que les failles et les contournements que nous subissons depuis 2 ans ne soient corrigés. Il est grand temps de remettre l'acte de production au milieu du village. Les agriculteurs ont besoin que soit réaffirmé sans ambiguïté que la production alimentaire est d'intérêt général majeur et que la souveraineté qui en dépend n'est pas négociable. Je l'affirme avec vous et je le revendique. Et avec moi, c'est le Premier ministre et le Président de la République qui l'ont dit haut et fort lors du salon. J'espère que la nouvelle campagne éloignera le souvenir de l'année terrible que nous venons de vivre, où rien ou presque n'aura été épargné aux exploitations du pays, du nord au sud, dans l'Hexagone comme en Outre-mer. À cet égard, je veux partager avec vous une pensée solidaire pour vos collègues de Mayotte et de la Réunion qui viennent de verser un lourd tribut au déchaînement du climat. La question de la prédation du loup sur les élevages ovins et aujourd'hui bovins, en tout cas chez moi il y a beaucoup de prélèvements sur les bovins, montre qu'il faut clairement choisir une ligne claire à l'égard du loup. Ce que la ministre dit, ce que j'ai dit lorsque j'étais députée, lorsque j'étais présidente de l'ANEM, c'est qu'il faut défendre nos éleveurs et le pastoralisme. C'est une absolue nécessité. Les éleveurs sont responsables, ils ne demandent pas l'éradication du loup, ils savent bien que c'est une voie sans issue. Ils demandent simplement à pouvoir être sécurisés et sécuriser leurs élevages à l'égard de la prédation lupine. Donc de ce point de vue, il faut ajuster les tirs de défense et les tirs de prélèvement à un juste comptage du loup. Donc il y a la question du comptage qui fait souvent d'ailleurs débat, vous le savez. Le mode de comptage va changer. Le nouveau plan loup est attendu. En tout cas, moi j'ai pris des dispositions à la fois dans la LOA et aussi par l'arrêté que j'ai signé pour sécuriser les arrêtés de tir de défense que prennent les préfets. Parce que quelquefois, quand la pression du loup est trop forte, eh ben, il faut alléger la pression et pouvoir prélever des loups pour pouvoir protéger les éleveurs et les troupeaux.